que vous n'ayez pas accepté de recevoir faire s'exprimer les salariés devant le conseil municipal parce qu'ils nous indiquaient qu'ils auraient aimé nous faire connaître leur position, pourquoi ils s'étaient opposés à l'intérieur de Grenoble Habitat à cette vente. Ils avaient une argumentation. Il aurait été bon que les conseillers municipaux, tous les élus, connaissent cette argumentation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous associons au groupe socialiste qui avait demandé le report de cette délibération de façon à permettre l'information complète du conseil municipal sur ce sujet. Parce que c'est quand même assez fascinant et révélateur, toutes ces délibérations qui se suivent, celle-ci, celle du budget tout à l'heure, qui sont toutes des renoncements à vos engagements lors des élections municipales. C'est exceptionnel de vivre cela à la mi-mandat, de s'apercevoir de cela à la mi-mandat. Il a été rappelé tous ces engagements, mais je voudrais quand même citer sur Grenoble Habitat, je voudrais citer votre engagement de 2020. Attaqués par le gouvernement, nos bailleurs risquent d'être absorbés par de grands groupes nationaux. Pour faire vivre notre modèle de logement social, nous ferons marcher l'intelligence collective dès 2020 en réunissant les acteurs du logement lors d'une convention citoyenne. Ah ben écoutez, c'est ni intelligent ni collectif, ce que vous nous proposez là aujourd'hui. Quant à la convention citoyenne, les salariés et les associations nous ont indiqué tout à l'heure qu'elle avait été... Pourquoi elle n'a pas eu lieu? Selon l'élu au logement, parce qu'il y a en quelque sorte trop de tension avec la métropole et trop de tension avec les associations concernées. C'est la raison pour laquelle vous auriez renoncé à tenir cet engagement. Sérieusement, j'espère que tous les élus de votre majorité ne vont pas vous suivre dans cette position si contraire à leurs engagements pris devant les Grenoblois et que certains vont refuser cette vente parce que vous ouvrez bien la porte au privé pour Grenoble Habitat. Vous souhaitez bien vendre à une société par action simplifiée, à Destia, qui est la filiale d'un grand groupe national. Vous acceptez donc de transformer le bailleur en une société de droit commercial. Et vous pourrez, disons, avoir toutes les incantations possibles en annonçant que ce n'est pas une privatisation, les faits sont là. Vous bradez un bailleur de proximité à un groupe colossal qui a près de 200 000 logements. Voilà la réalité, la simple réalité. Vous voulez faire croire que ça n'aura pas de conséquences sur les locataires ni sur le logement à Grenoble, et vous voulez en quelque sorte nous faire croire que c'est un ruissellement que vous êtes en train d'effectuer. Les gouttes d'eau vont améliorer le sort de tous. Personne n'est dupe. Alors, je voudrais dire que, pour notre part, que les locataires de Grenoble Habitat n'ont en réalité jamais été pris en compte dans cette décision. Pas une seconde. Vous savez pertinemment à qui vous remettez leur sort, et les associations de locataires opposés à la vente décrivent la CDC comme l'un des pires bailleurs sociaux quant à l'écoute des locataires et la qualité du service rendu. Et d'ailleurs, ce qui s'est produit sur le déménagement du 10-20 Galerie de l'Arlequin montre bien ce qu'il en est. Et donc, je voudrais redire, bien sûr c'est une répétition par rapport à ce qui est dit, mais chacun le sait. La vérité, c'est que vous cherchez de l'argent partout, de toute façon, et vous allez quand même prendre une recette du siècle, parce qu'on vend ça une fois par siècle, un Grenoble Habitat, vous allez la manger en une année. C'est quand même, on n'a jamais vu ça. Il faut quand même bien comprendre financièrement ce que ça signifie. Votre gestion anticipatrice qui voit 2050 et 2100, c'est quand même la plus ravageuse qu'on puisse trouver. Vous prenez l'argent de 50 ans de ressources et vous la dilapidez en un an, en augmentant en parallèle les impôts de 30%. Je veux dire, c'est exceptionnel, je reconnais, c'est exceptionnel. Ça se trouve rarement. Et vous avez cramé la caisse, faut être bien clair. Et donc, vous êtes en train de chercher par tous les moyens à vous refaire. Sur les chiffres, moi, je n'en citerai pas trop, mais enfin, l'année dernière, c'était 45 millions. Cette année, c'est 37. 8 millions sont partis en fumée, c'est formidable, les Grenoblois, j'imagine qu'ils n'entrent pas dans ces détails-là, si j'ose dire, mais un maire est capable de leur dire en 2022, voilà, je vends pour 45, l'année d'après, non, je vends pour 37, et personne n'a rien à dire, circulez, il n'y a rien à voir. Je rappelle que vous avez vendu GEG pour 30 millions, déjà, que vous voulez vendre la compagnie de chauffage pour 11 millions, là, vous avez 75 millions de recettes, alors pas toute cette année, je reconnais,
mais enfin sur un délai très bref, 75 millions de recettes exceptionnelles, c'est-à-dire beaucoup plus que la recette supplémentaire de l'impôt que vous dégagez. Hein. Vous dégagez 44 millions, de l'ordre de 44 millions avec les plus 30. Là, vous dégagez 75 avec les recettes exceptionnelles. Voilà. Il faut bien que les Grenoblois comprennent tout ce qui rentre dans les caisses de la ville pour financer quoi? L'accélération des transitions, on a bien compris que tout ça c'était du vent, et donc on est là dans une situation que vous avez créée et qui va malheureusement perdurer. Alors pour moi, sur cette acquisition-là, l'erreur elle est historique, parce que au-delà des conséquences immédiates pour les locataires, vous privez les générations futures de Grenoblois d'un outil dont ils disposaient. Hein, vous avez privé de GEG, vous allez nous priver de la compagnie de chauffage, vous nous privez de Grenoble Habitat, et donc vous nous privez d'une stratégie d'habitat et de logement sur notre territoire, grenoblois et métropolitain d'ailleurs. Hein. Et donc, alors que vous prétendez, comme tout à l'heure dans votre discours introductif, anticiper, préparer le grand avenir de Grenoble, vous supprimez des outils qui sont nécessaires à cet avenir de Grenoble. Donc, à la fois, vous ruinez la ville et vous l'endettez, parce que toutes ces recettes-là, en réalité, sont dévorées par vos dépenses de fonctionnement tout à fait considérables, qui continuent à augmenter, et vous nous privez des outils de pilotage pour l'avenir, et vous nous en privez malheureusement définitivement. Définitivement, il faut bien que les Grenoblois comprennent qu'une fois Grenoble Habitat vendu, c'est fini. L'argent passe dans le budget 2023. En 2024, il n'y a plus rien. C'est fait en une année. Et puis, bien sûr, à partir de 2024, il n'y a plus d'outils pour l'habitat et pour le logement à la disposition de la ville sur laquelle elle puisse intervenir. Ce sont donc des décisions très très graves qui sont la conséquence de votre gestion irresponsable qui aboutit à cela. Je comprends bien sûr votre situation, puisque vous ne voulez pas rien faire, vous ne voulez pas réformer. Donc, si vous ne faisiez pas ça, vous seriez sous tutelle. C'est le nom élégant qu'on dit de la faillite d'une ville, puisque un conseiller municipal de votre majorité a bien révélé qu'il fallait déjà 17% d'augmentation d'impôts pour éviter la mise sous tutelle. Donc, il vous faut chercher de l'argent partout, vendre tous les bijoux de famille pour essayer de boucler le budget 23. Et moi, je ne serais pas tellement d'accord avec ce qu'a dit Émilie Chalas en disant que c'était pour financer une éventuelle épopée présidentielle nouvelle. Moi, je n'y crois pas tellement. Je crois plutôt qu'il s'agit simplement de garder la tête hors de l'eau jusqu'en 2026 pour tenir le coup, et ensuite, après moi, le déluge. Parce qu'à partir de 2026, la note de la dette, la note du fonctionnement, la note des impôts, il va falloir prendre des mesures, et vous voulez les laisser plutôt aux autres. Mais enfin, chacun peut avoir son analyse là-dessus, elles sont toutes respectables. En tout cas, nous avons la même sur la situation d'aujourd'hui. C'est une catastrophe.